Mohamed Merah aurait tué pour venger la mort d'enfants palestiniens. Qu'en pensez-vous? Eh ben, vous avez entendu la réaction de l'autorité palestinienne qui s'est justement réfuté ce genre de choses. Donc moi j'ai trouvé ça formidable, personne ne pouvait le dire mieux qu'eux. En plus de ça, c'est vraiment, comme on en a beaucoup parlé du fait d'exporter des conflits qui se passent ailleurs. Je veux dire, moi j'ai jamais entendu non plus pour n'importe quel conflit au monde qu'on venait ici assassiner des enfants de la nationalité des pays en conflit. Donc il faudrait arrêter, ça suffit. Déjà, cette histoire suffit. Qu'avez-vous pensé des déclarations de Marine Le Pen comme quoi ces actes ont été perpétrés avant tout par un musulman et non un Français? Vous êtes d'accord avec ça? Non, absolument pas. Mohamed Merah est toulousain, il est français. Je considère cela comme étant rentré dans une secte. Et ça peut effectivement arriver à n'importe quel cerveau fragile, dirais-je. Donc ça n'a rien à voir avec la religion pour vous? Absolument rien. Marine Le Pen et le Front National, ce ne sont pas des gens que j'écoute et ce ne sont pas des gens à qui je donne la parole. Mais l'essence même de ces propos, dire que c'est d'abord un musulman. Mais c'est inadmissible. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si vous vous adressiez à moi en disant vous êtes une juive, alors que je suis tout d'abord une citoyenne. Je suis une citoyenne française de confession juive. Est-ce que ce genre de propos ne peut pas raviver des relents racistes? Bien sûr, évidemment que ça peut raviver. Donc tout le travail est là. Notre travail républicain, notre travail de journaliste, pour vous comme pour moi, c'est de lutter contre ce genre de choses. Éviter tous les amalgames. De toute façon, un terroriste, quand il fait ça, c'est ce qu'il veut. C'est être un modèle. C'est-à-dire se dire, eh ben, il y a d'autres jeunes musulmans qui vont me voir et qui vont reproduire le même schéma. Et que des gens prennent parti à la fois pour lui et... Pour lui, contre lui, etc. Et c'est exactement ce que fait Marine Le Pen en stigmatisant une population. Donc est-ce qu'elle veut qu'il y ait des actes contre ces gens-là, c'est-à-dire contre la communauté musulmane? Et puis les musulmans se disent, mais si moi je suis montré du doigt comme ça, alors c'est peut-être le terroriste qui avait raison. Donc je veux dire, les choses ne font que s'envenimer. Comment lutter contre ça, contre les amalgames, contre les clivages? Alors, il y a tout un travail d'éducation évidemment à faire, mais justement ce travail d'éducation populaire qui n'a plus lieu d'être, qui n'existe plus en fait dans les quartiers, dans les cités, mais pas seulement, hein, dans les écoles. Notre discours, c'est vivre ensemble, c'est ne pas oublier qu'on est dans une république et tous les citoyens sont égaux. Que vous soyez français depuis l'année dernière ou depuis 200 ans, que vous soyez de telle origine, ça ne change rien. Lorsqu'il y a eu le premier Intifada, on a fait une émission avec Radio Gazelle justement dans cette volonté d'apaiser les esprits. Donc du travail, de la communication, de la connaissance. Absolument. Et peut-être que ça ne se reproduira plus, du moins on l'espère. Écoutez, en tout cas, on ne peut que l'appeler de nos voeux et surtout qu'on l'appelle tous de nos voeux, c'est ça qui est important. Très bien, merci beaucoup.